Tu attends l'été toute l'année, enfin le soleil, et tu imagines que tu vas enfin retrouver ton énergie. Pourtant, dès que les fortes chaleurs arrivent, eh bien tu te sens complètement vidé. Tu dors mal, tu as moins envie d'accompagner, ton intuition devient floue et tu culpabilises parce que tu penses manquer d'énergie. Et si ce n'était pas un manque de motivation? Et si ton corps essayait simplement de t'envoyer un message? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi tant de thérapeutes sont plus fatigués en été et pourquoi cette fatigue est bien plus profonde qu'un simple coup de chaleur. Bonjour et bienvenue à toi sur Lumière Divine. Je suis Céline et à travers cette série Le corps et l'invisible, nous allons explorer un sujet qui me passionne depuis des années: comment notre physiologie et notre monde énergétique dialoguent-ils en permanence? Parce que très souvent, nous pensons vivre un problème énergétique alors que notre corps manque simplement de ressources. Ou au contraire, nous cherchons une explication uniquement physique alors que notre énergie est complètement déséquilibrée. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que j'observe chez énormément de thérapeutes. Pourquoi sommes-nous parfois beaucoup plus fatigués pendant l'été? Alors déjà, il faut savoir que le corps travaille énormément pour gérer la chaleur. On imagine souvent que l'hiver fatigue davantage, et pourtant, sur le plan physiologique, l'été demande énormément d'efforts au corps. Quand la température extérieure augmente, eh bien notre organisme cherche constamment à maintenir notre température interne autour de 37 degrés. Pour cela, il va augmenter la transpiration, envoyer davantage de sang vers la peau, accélérer la circulation, consommer davantage d'eau, utiliser davantage de minéraux. Autrement dit, même lorsque tu ne fais rien, eh bien ton organisme travaille déjà énormément. On pourrait dire que c'est un peu comme si ton climatiseur interne fonctionnait toute la journée. Résultat, tu dépenses une quantité d'énergie considérable juste pour maintenir ton équilibre. Autre raison, la déshydratation, qui est souvent sous-estimée. Une légère déshydratation suffit à provoquer fatigue, maux de tête, baisse de concentration, sensation de brouillard mental ou encore irritabilité. Et pourtant, beaucoup de thérapeutes ne boivent pas suffisamment, ou alors uniquement lorsqu'ils ressentent la soif. Mais la soif, eh bien, c'est déjà un signal tardif. En plus de l'eau, nous perdons aussi potassium, magnésium, sodium. Et ces minéraux sont essentiels au bon fonctionnement du système nerveux. Donc quand ils diminuent, eh bien le cerveau fatigue beaucoup plus vite. Mais chez les personnes qui travaillent avec les énergies, il existe souvent une deuxième raison, et celle-ci est beaucoup moins connue, c'est le fait que les thérapeutes, l'été, sont souvent plus ouverts énergétiquement. Et oui, lorsqu'on accompagne plusieurs personnes par jour, on ouvre son intuition, on écoute, on ressent, on accueille. Et cette qualité, elle est précieuse. Mais lorsqu'elle reste ouverte en permanence, eh bien, elle devient très coûteuse. L'été, les journées sont plus longues, la lumière est plus dense, les interactions sociales augmentent, les lieux sont plus fréquentés, le bruit est plus présent. Et de ce fait-là, eh bien, notre système sensoriel reçoit beaucoup plus d'informations. Et chez les personnes très sensibles, eh bien, cela crée une véritable surcharge. Lorsqu'on regarde vraiment tout ça d'un point de vue physiologique, on pourrait dire que la chaleur, elle oblige notre organisme à fournir un effort constant pour maintenir sa température interne. Nous transpirons davantage, nous perdons de l'eau et des électrolytes, comme par exemple, comme je t'ai dit, le sodium, le potassium, le magnésium. Et si cette perte n'est pas compensée, eh bien cela peut favoriser la fatigue. Ça peut diminuer la concentration. Ça peut augmenter la sensation d'épuisement. Et puis,
Bien sûr, à cela s'ajoute parfois un sommeil moins récupérateur à cause des nuits chaudes et une sollicitation plus importante du système cardiovasculaire. Autrement dit, même sans activité physique intense, le corps dépense davantage d'énergie pendant l'été. Et moi, ce que j'observe, c'est que chez les thérapeutes que j'accompagne, eh bien, cette fatigue ne s'explique pas uniquement par la chaleur. L'été est souvent une période où les sollicitations augmentent. Davantage de lumière, de bruit, de rencontres, de déplacements. Et pour les personnes très sensibles, comme je t'ai dit précédemment, cela représente une quantité d'informations beaucoup plus importante à traiter. Et lorsque le corps, lui, il est déjà mobilisé pour gérer la chaleur, ben forcément, il reste moins de ressources pour maintenir une disponibilité émotionnelle et énergétique. Et beaucoup me disent alors que qu'ils ou elles doutent davantage de leur ressenti ou bien terminent leur journée complètement vidée. Alors, je ne peux pas affirmer que cela soit directement causé par un phénomène énergétique. En revanche, j'observe régulièrement que lorsque le corps retrouve de meilleures ressources, grâce au repos, à une bonne hydratation et à un rythme plus respectueux, eh bien les ressentis deviennent souvent plus stables et les accompagnements moins coûteux. Donc ce que tu peux retenir sur ça, c'est que ton énergie ne dépend pas uniquement de ton monde invisible, elle dépend aussi de l'état de ton corps. Plus ton organisme dispose de ressources, plus il peut soutenir ton équilibre émotionnel, cognitif et pour beaucoup de thérapeutes, leur qualité de présence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression, le feu de l'été. On sait que dans de nombreuses médecines traditionnelles, l'été est associé à l'élément feu. Le feu symbolise quoi? Il symbolise la joie, l'expansion, la relation aux autres, le rayonnement. Mais lorsqu'il devient excessif, eh bien, il peut provoquer de l'agitation, des difficultés à dormir, de l'impatience, de l'irritabilité, une sensation aussi de dispersion. Et beaucoup de thérapeutes pensent manquer d'ancrage, alors qu'en réalité, leur énergie est simplement beaucoup trop dispersée. Beaucoup me disent d'ailleurs pendant les périodes de chaleur comme ça, j'entends beaucoup ça lors de mes séances, où on me dit écoute Céline, je comprends pas, je ne ressens plus rien, ou encore je doute davantage, ou mes soins sont moins fluides. En réalité, notre intuition utilise énormément notre système nerveux. Or, si celui-ci est déjà occupé à gérer la chaleur, le manque de sommeil, la déshydratation, la fatigue, les stimulations permanentes, bah forcément, il lui reste beaucoup moins de disponibilité. Donc, ton intuition, elle ne disparaît pas. Non, elle est simplement parasitée par un organisme qui est malheureusement en surcharge. Et le piège dans lequel tombent beaucoup de thérapeutes, c'est qu'ils pensent que il faut qu'ils fassent plus de soins énergétiques, plus de méditation, pardon, faire des nettoyages, enfin se nettoyer encore plus, alors que parfois leur corps demande tout autre chose. Juste boire, dormir, manger suffisamment, faire une sieste, peut-être même réduire le nombre de consultations, marcher pieds nus, respirer. Il faut bien comprendre que le corps, il précède toujours l'énergie. Et lorsqu'il n'a plus de ressources, bah, il n'y a aucune pratique énergétique qui ne peut compenser totalement cet épuisement. Alors voici quelques habitudes simples qui peuvent vraiment faire la différence pendant l'été. Première chose, c'est commencer ta journée par une bonne hydratation. Bois un verre d'eau. C'est l'idéal. Un grand verre d'eau. Ensuite, ajoute des aliments riches en eau, comme les concombres, les courgettes, les melons, la pastèque, la tomate. Et pense aussi aux apports en magnésium et en potassium. Tu peux prendre des compléments là-dessus ou peut-être via l'alimentation. Évite aussi d'enchaîner trop de consultations sans pause. Important aussi, c'est se reconnecter régulièrement à ton corps.
Tu sais, tu fais quelques respirations conscientes, quelques étirements, quelques minutes dans la nature. Voilà, de temps en temps. Et moi, ce que je te conseillerais, c'est que après chaque accompagnement, prends 2 ou 3 minutes pour revenir à toi avant d'accueillir la personne suivante. Ça, c'est important aussi, de se recentrer. Et si possible, réserve les tâches les plus exigeantes aux heures où tu es naturellement le plus en forme. Ça aussi, c'est très très important pour te ménager. Le corps, lui, il a simplement envie de... Quand il est fatigué comme ça, il veut simplement te laisser un message. Il aurait peut-être envie de te dire, mais attends, ici, cette fatigue n'était pas un problème, mais une invitation. Une invitation à ralentir, à respecter davantage ton rythme, à comprendre que prendre soin de ton énergie commence toujours par prendre soin de ton corps. Tu sais, ton corps n'est pas un obstacle à la spiritualité. Et ça, je le répète et je le répéterai toujours. Hein. Il en est le premier temple, justement. Et forcément, plus il est soutenu, plus ton intuition peut s'exprimer avec justesse. Donc vraiment, arrête de culpabiliser. Tu n'es pas moins compétent, compétente. Tu n'es pas moins connecté. Hein. Non. Tu es peut-être simplement un être humain dont le corps travaille énormément en cette période de l'année. Et parfois, la plus belle pratique énergétique consiste simplement à écouter les besoins les plus simples de ton organisme. Voilà, donc alors si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager, à t'abonner aussi, parce que tous les mardis, je te ferai un épisode sur la série Le corps et l'invisible. Nous verrons ensemble. Et dis-moi également en commentaire comment ton énergie évolue-t-elle pendant l'été. Tu te sens comment, toi, pendant l'été? Est-ce que tu as peut-être moins de connexion? Est-ce que tu te sens plus fatigué? Voilà. Et je t'ai mis dans le descriptif si tu souhaites prendre rendez-vous, sachant que je suis en vacances. Je suis en vacances du 10 au je ne sais plus combien, enfin pendant 3 semaines. Donc c'est du 10 au 30. Au 30, ouais c'est ça, du 10 au 30 août. Donc, mais si tu veux justement rendez-vous, tu sais, j'offre un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Moi, j'aime bien qu'on échange avant. C'est important pour savoir si vraiment c'est OK pour toi, pour répondre à tes questions et pour savoir si c'est OK pour moi aussi, si je peux véritablement t'aider. Donc, dans ces cas-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te mets l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Même si je suis en vacances, envoie-le-moi. Et comme ça, je pourrai au plus vite te répondre à mon retour. Voilà, pour prendre rendez-vous. Écoute, je te dis à très bientôt. Et ne t'inquiète pas, j'ai programmé des épisodes. Donc tu auras, même si je pars en vacances, tu auras quand même des épisodes de podcast forcément qui seront là toujours. Donc ne t'inquiète pas, je ne pars pas sur YouTube. Je continue. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao. Belle journée à toi.